Seigneur te fait entrer dans ses appartements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors tu as besoin de pouvoir progresser. Continue. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Alléluia. Il a donné. Si Dieu a fait des dons aux hommes, donc les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, ce sont les dons que Dieu a donnés aux hommes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour leur perfectionnement, le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Qui avons été sanctifiés. Vous qui êtes sanctifiés, vous êtes les saints. Alléluia. Alors Dieu vous a fait cadeau. Pas des cadeaux go. Dieu vous a fait cadeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vous a fait cadeau des dons. Ici, Dieu vous a fait cadeau. Je suis un emballage cadeau. Bien emballé. Je suis votre cadeau. Que Dieu vous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je suis votre cadeau. Dis à ton voisin qu'il est notre cadeau. Alléluia. Et si je te fais un cadeau, dis-moi un peu, si tu fais un cadeau à quelqu'un et la personne méprise le cadeau, comment tu vas te sentir? Ça fait mal, hein? Alléluia. Alors Dieu dit ici, j'ai fait des dons. Il vous a fait un don. Le pasteur Paulin, c'est votre cadeau que Dieu vous a donné. Conclusion, vous n'avez pas besoin de le critiquer. Vous n'avez pas besoin de le mépriser. Vous êtes condamné à l'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à l'apprécier à sa juste valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est un cadeau. Je suis votre cadeau que Dieu vous a donné pour votre bénédiction, pour votre perfectionnement, pour votre victoire dans votre vie, pour obtenir la sagesse, pour obtenir la bénédiction partout où tu iras, pour te bénir, pour t'amener dans la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut recevoir cela. Alléluia. Oh, vous savez, le peuple de Dieu dans le livre de Nombres, au chapitre, je ne sais plus, 12 ou 13, 14, alléluia, on nous parle de Moïse, que Dieu dit à Moïse d'envoyer les enfants d'Israël, alléluia, pour aller explorer le pays que je leur donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour aller explorer le pays que je leur donne. Alors ils sont partis, 12 princes de chaque tribu, représentant chaque tribu, et ils ont vu là des raisins, des grappes de raisins, ils ont vu des fruits, ils ont vu vraiment à la vérité, c'était un très bon pays où coule le lait et le miel, et ils sont revenus. Il y en a 10 qui ont dit, à la vérité, ce pays est très bon, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont entrés, ils ne sont pas sortis. Ils sont entrés, ils sont sortis, ils n'ont pas été dévorés. Mais ils disent que c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons rencontré des géants, des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et alors il dit ça, c'est parce que Dieu ne nous aime pas. Alors Dieu avait dit, n'est-ce pas, entrez dans ce pays qu'ils aillent explorer ce pays que je leur donne. C'était leur cadeau, c'était leur héritage. Ils nous ont méprisé cela. Et en disant cela, sauf Josué et Caleb, qui ont dit, non, nous allons nous emparer, n'est-ce pas, de ce pays. Que s'est-il passé? Les 10 autres sont morts sur place
après avoir déclaré cela devant Moïse et Aaron. Alléluia. La colère de Dieu est tombée sur eux. Et les autres ont fait 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Alléluia. Alors faites attention avec les cadeaux que Dieu vous donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention avec les cadeaux que Dieu... Je suis votre... Alléluia. Dans quel but? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Qui doit faire le ministère ici? Les saints qui ont été perfectionnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comment vous allez vous perfectionner? Vous allez vous perfectionner en faisant aussi tous vos efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? En recevant la parole de Dieu, en notant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Malheureusement, nous sommes devenus tous des dieux pour écouter des cassettes et des chants. La louange est adressée à Dieu. Des chants chrétiens, n'est-ce pas? C'est pour louer le Seigneur. C'est-à-dire que quand je joue ça, je loue Dieu avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'adore Dieu avec. Mais je ne mets pas là, je m'assois et j'écoute comme si moi j'étais devenu Dieu et les autres chantent pour moi. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui est important surtout, je ne vais pas passer mon temps seulement pour la louange et l'adoration. Bien-aimés, quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, Acte 2, n'est-ce pas, verset 42, il nous dit qu'ils ont perféré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne trouve pas la louange. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chanter ta louange, ton adoration ne va pas remplacer la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois prier. Il y a des gens qui disent, oh, je me suis levé aujourd'hui, j'ai chanté toute la journée. Tu peux chanter toute la journée. Le rossignol à côté, il a chanté aussi toute la journée. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu as roucoulé, tu as chanté, mais lui aussi, il a chanté même mieux que toi. Les petits oiseaux là qu'on met en cage là, ils chantent très bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin de prier. Mettre l'accent sur la prière. L'accent sur la méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont entrés dans l'église par la fenêtre. Ils n'ont jamais accepté le Seigneur dans leur propre vie. N'est-ce pas? Et ils se viennent, ils s'assoient parce que c'est l'ambiance. Et alors, même s'ils ont accepté le Seigneur, c'est fini. Ils ne continuent pas plus loin. Des leçons d'affermissement, ils n'ont pas suivi. Il n'y a pas d'affermissement. Ils ne peuvent pas être stables. Et voilà pourquoi ils vont rester des chrétiens olé, olé, ballottés par toutes sortes de doctrines. Lorsque un petit vent arrive, ils sont emportés avec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien en eux. Rien. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas les racines. Les racines n'ont pas, ils ne sont pas ancrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bateau qui a jeté l'ancre dans le port, le vent va souffler, il va tanker un peu à droite et à gauche, mais il va rester sur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, que nous puissions, n'est-ce pas, faire tous nos efforts pour nous perfectionner. Ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans que tu es dans l'église. Amen. Tu es incapable d'apporter un témoignage à quelqu'un pour que la personne se convertisse. Je ne parle pas d'annoncer la parole, seulement apporter un témoignage de ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc on nous disait qu'il a donné aux uns d'être des apôtres, ce sont les dons. Et ces dons-là sont les dons pour le perfectionnement des saints que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bonjour mon frère saint. Bonjour ma sainte sœur. Vous êtes saints, sanctifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Mais vous devez vous perfectionner. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Quel ministère? Il nous a donné, n'est-ce pas, le ministère de la réconciliation. Alléluia. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et aussi de l'édification du corps de Christ. Vous devez édifier le corps de Christ. C'est bâtir le corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que vous gagnez une âme, vous ajoutez une personne, une âme dans le corps de Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Hey! Amen. Alléluia. Vous avez reçu le meilleur. Matthieu chapitre 9, verset 39 à 38. Verset 32. Verset 37 et 38. Alors il est dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ça. La moisson est grande, très grande. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. La moisson est grande. Quelque part, il dit qu'elle est prête. Et je regarde que les champs sont déjà blancs. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson. Alléluia. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On n'a pas dit chanter. Il dit prions. Le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Prions le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comment aller prier un peu? Priez un peu pour le maître de la moisson. Comment vous allez prier? En fonction de la parole que vous venez lire. Vous priez comment? Allez-y. 1, 2, 3. La moisson est vraiment grande. Seigneur, s'il te plaît, envoie les ouvriers. Nous prions le maître de la moisson. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson. C'est ça? Prions. Allez-y. En fonction de la parole. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Maintenant, là, les prières que j'ai entendues, c'est à part une ou deux personnes. Les prières sont vides. Vides. Les prières formules. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De la même manière que tu demandes, n'est-ce pas, que ta fille guérisse, que le Seigneur te bénisse. Tu le demandes de tout ton cœur. Tu le fais de tout. Bien-aimé, tu dois être comme un ouvrier missionnaire. Un ouvrier, un disciple missionnaire. Un chrétien missionnaire. Comme ça, n'est-ce pas, tu peux prier de tout ton cœur. Dans ton cœur, il y a cet amour pour les âmes. Dans ton cœur, tu dois prier, Seigneur, sauve, Seigneur, guéris, Seigneur, notre Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent vers toi. Comment vois-tu ton église? Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas assez d'âmes dans ces lieux. Seigneur, qu'est-ce que tu peux envoyer encore? Mais envoie-moi d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de penser, n'est-ce pas, quand tu pries, tu penses au frère Fernand ou tu penses à la sœur Florence. Non, tu dis, envoie-moi d'abord. Dites-moi d'abord.
Oui, parce que nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce pour grâce. Dieu t'a fait grâce, n'est-ce pas? Afin que tu puisses être rempli de son esprit, de sa vie, pour que tu puisses communiquer cette vie aux autres. Pour que tu puisses transporter sa présence aux autres. Tu es le temple de Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez le maître de la moisson. En priant le maître de la moisson, s'il vous plaît, ne priez pas dans le vide. Il faut préciser. Quand je t'envoie aller moissonner, tu vas me dire où? N'est-ce pas? Il faut préciser le champ. Le champ de la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le champ où tu vas moissonner, il faut le préciser. Le pasteur ne connaît pas tes amis. Amen. Le pasteur ne connaît pas tes voisins. Le pasteur ne connaît pas tes collègues de travail ou tes collègues de cours. N'est-ce pas? Alléluia. C'est ton champ missionnaire où tu es. C'est ton champ. Tu dois prier là comme un vrai missionnaire. Tu dis, Seigneur, envoie-moi, remplis-moi pour que je puisse, que tu puisses avoir une occasion favorable de gagner ces âmes. Parce que je parle à quelqu'un. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Hey! Alléluia! Alléluia! Nous avons besoin, peuple de Dieu, de prier en fonction de cela. Est-ce que maintenant, chacun sait comment prier? Vous savez, le mardi, il n'y a que Martha et Landrine ici. Les jeunes filles qui sont venues nouvelles, les jeunes filles tout à fait nouvelles, les dernières qui sont venues dans l'église. Tous les autres sont très occupés. D'accord. Alors dans ces cas-là, faites des cellules de prière chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et faites de votre cellule de prière que ce soit un champ, un moisson, un champ lequel où vous pouvez aller moissonner. Alléluia. Il y a des gens du côté de maman à Genor. Ok? Les gens qui habitent par là. Mais vous vous réunissez un mardi ou un mercredi. Surtout un mercredi, parce que mardi, il y a lieu quelque chose dans ces lieux. Vous réunissez mercredi. Et vous priez là-bas. Il y a les gens du côté de chez Manoucha. Les gens du côté de chez Manoucha et les gens du côté de chez Dongala et les autres. Les gens du côté de Pellieu là, Maman Ruth et compagnie. Est-ce que je parle à quelqu'un? De votre côté, les gens du côté des gens de chez Jean Katou. Mais vous faites une cellule de prière où vous proclamez la parole de Dieu, où vous invitez vos voisins, vous gagnez des âmes là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous priez dans la prière, vous priez pour que le Saint-Esprit agisse, que les hommes et les femmes qui viennent, que vous allez rencontrer, soient convertis, qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Et après, vous amènerez ces gens-là ici à l'église. Je ne dis pas que vous allez faire vos églises maintenant. Comme certains, avec 2 versets en poche, oui, je viens d'évangéliste, je deviens pasteur. On ne devient pas pasteur comme ça. Tu vois, c'est ce qui est important. Ce n'est pas être pasteur. Ce qui est important, ce n'est pas la fonction. Ce qui est important, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais. Quand tu vas mourir, ce sont tes œuvres qui vont te poursuivre. Ce ne sont pas des titres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je n'ai trouvé aucun titre dans la Bible, dans ceux qui sont morts. On dit, heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les poursuivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons, le peuple de Dieu, besoin de pouvoir jeter le filet sur la ville de Mons. Alléluia. Jeter le filet sur la ville de Mons pour attraper les poissons. Gagner des âmes. Mais pour cela, il faut prier. Il faut aussi user le genou. Ce n'est pas, il ne faut pas sortir comme ça sans avoir prié pour dire, bon voilà, je vais évangéliser quelqu'un, ça va aller. Non. Il faut que vous soyez remplis de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu. Alléluia. Oh, le temps. De Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 et 2. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Amen. Priez pour nous. Ça, c'est la première partie. Afin que la parole de Dieu se répande. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de prier pour que la parole de Dieu soit répandue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis à Liège, mais vous, vous êtes à Mons. Vous pouvez, n'est-ce pas, répandre la parole de Dieu. Oh! Je suis en train de me poumonner pour rien. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours, cause toujours, pasteur, tu nous intéresses. N'est-ce pas? Parce que je n'entends ni des amen, ni de quoi que ce soit. Rien du tout. Ça ne vous intéresse pas. Je vais te dire que quand tu proclames la parole de Dieu, c'est mieux que de demander des fous-moi et des cacahuètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton mariage là, c'est Dieu qui le garde. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu qui va te le donner. Tout cela nous vient de Dieu. Alors serre-le. Parce que je parle à quelqu'un, serre-le. Tu vas voir comment Dieu va agir. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que il faut que la parole de Dieu se répande rapidement. Rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que le temps est court. Alléluia. Jésus revient. Et quand il revient, on dit que ceux qui sont dans un champ, alléluia, il va prendre l'un, il va laisser l'autre. Ceux qui sont en train de moudre quelque part, il va prendre un, il va laisser. Ceux qui sont dans un lit, il va prendre l'un, il va laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, moi j'irai. Alléluia. Moi j'irai au son de la trompette. Quand je sentirai le son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Alléluia. Et nous qui sommes restés vivants, alléluia. Comme en un clin d'œil, nous partirons comme des fusées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alléluia. Le RTD va dire des milliers de personnes sont disparues. On va commencer à chercher. Où sont-ils passés? Des millions, des billions de personnes sont disparues. Est-ce qu'il y a eu les ovnis qui sont venus les prendre ou quoi? Non, ce n'est pas des ovnis. Nous sommes partis avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur. Pendant 1000 ans. Avant de revenir pour le jugement de ceux qui étaient restés. Veux-tu être de ceux qui vont rester?
bien aimé, il y aura l'enlèvement de l'Église. Alors le temps est court. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est court. Il viendra, dit-il, à l'improviste. Au son de la trompette, est-ce que tu pourras entendre cette trompette? Si toi tu es dans tes pensées dans des boîtes de nuit, tes pensées dans des choses de ce monde, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment pourras-tu entendre Tu sais, il faut que tu aies un certain niveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie dit à Élisée, si tu me vois pendant qu'on m'enlève, si tu me vois pendant qu'on m'enlève, alors ce que tu demandes s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh bien aimé, on a enlevé Élie. C'est la parole, c'est la vérité. Et tu penses que nous, on ne les enlèvera pas? L'Église va partir. L'Église va partir. Et moi, je ne veux pas rester. Et si toi, tu t'endurcis dans ta prostitution, dans ton impudicité, dans toutes ces choses-là, c'est ton problème. Moi, je ne vais pas rester. Si tu continues dans ta méchanceté, moi, je ne vais pas rester. C'est ton problème. Et t'as l'io. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Qui viendra avec moi? Ah, alléluia. Il est temps de se convertir. Le temps est court. Alléluia. Donc, relis-moi encore le verset. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Priez. Vous voyez que la parole de Dieu ne peut pas se répandre sans la prière. Vous comprenez ça?